Bienvenue dans notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes mercredi 4 juin 2025. Voici les titres de notre journal. Le pape a envoyé un message aux évêques latino-américains dans lequel il leur demande d'être fidèles à la parole de Dieu, à la tradition et au magistère de l'Église. Le pape Léon XIV a nommé Monseigneur Pegoraro jusqu'à présent chancelier, président de l'Académie pontificale pour la vie. Le cardinal Frank Leo de Toronto a demandé à ses paroissiens de faire du mois de juin le mois du Sacré-Cœur et pas autre chose, faisant allusion, sans le citer, au mot de la fierté homosexuelle. Plus d'1 million de personnes se sont rendues en pèlerinage en Ouganda pour honorer la mémoire des martyrs qui ont choisi de mourir plutôt que de commettre des actes homosexuels. Les meurtres des chrétiens par les musulmans au Nigeria se poursuivent sans relâche. Ces derniers jours, plusieurs centaines de personnes ont été tuées. Le pape a demandé aux évêques latino-américains d'être fidèles à la parole, à la tradition et au magistère. C'est un coup mortel porté au culte syncrétique de Pachamama. La 40e Assemblée générale ordinaire du Conseil épiscopal d'Amérique latine et des Caraïbes, CELAM, s'est tenue du 26 au 30 mai à Rio de Janeiro, au Brésil, commémorant le 70e anniversaire de la première conférence générale de l'épiscopat latino-américain qui s'était tenue dans la même ville en 1955. Léon XIV leur envoyait un télégramme dans lequel il leur demandait de trouver des solutions selon les critères de l'écriture, de la tradition et du magistère. Il parle de collégialité, mais pas de synodalité. Il n'a pas non plus mentionné des concepts tels que l'inclusivité ou l'écologie. Dans le télégramme envoyé au président du CELAM, le cardinal Sprengler, le pape donne des règles claires sur les critères qui doivent régir l'évangélisation du continent. Je salue cordialement tous les évêques d'Amérique latine et des Caraïbes réunis dans un esprit collégial pour discerner ensemble les défis que le temps présent présente à l'Église en Amérique latine et pour rechercher dans une communion affective et effective des initiatives pastorales qui conduisent à des solutions selon les critères de la Sainte Écriture, de la tradition et du magistère. Et le souverain pontife d'ajouter, dans la situation historique actuelle, où un grand nombre d'hommes et de femmes souffrent de la tribulation et de la pauvreté causées par les crises continues à l'échelle continentale et mondiale, il est urgent de se rappeler que c'est le ressuscité présent au milieu de nous qui protège et guide l'Église en faisant renaître dans l'espérance grâce à l'amour. En 1955, 90% de la population latino-américaine était catholique, alors qu'en 2025, elle ne le sera plus qu'à 58%. Par ailleurs, les évangéliques et les sectes sont passés de 5% à 27%, tandis que les non-croyants sont passés de 1% à 12% au cours de la même période. Le Saint-Père a nommé Monseigneur Renzo Pegoraro, jusqu'à présent chancelier de l'Académie pontificale pour la vie, président de l'Académie. Monseigneur Pegoraro avait été nommé chancelier de l'Académie par le pape Benoît XVI. Il est diplômé en médecine et en théologie morale et spécialiste en bioéthique. Il est né à Padoue en 1959. Il a été ordonné prêtre 30 ans plus tard et a été incardiné dans le diocèse de Padoue. Il a obtenu son diplôme de médecine et de chirurgie en 1985. En 1990, il a obtenu une licence en théologie morale à l'Université pontificale grégorienne de Rome.
et un diplôme de spécialisation en bioéthique à l'Université catholique du Sacré-Cœur. Il a été secrétaire général à la Fondation Lanza de Padoue et professeur de bioéthique à la faculté de théologie du Treveneto. Depuis 2000, il est professeur d'éthique infirmière à l'hôpital Bambino Gesù de Rome. Depuis le 1er septembre 2011, il est chancelier de l'Académie pontificale pour la vie. Il a publié plusieurs volumes, articles et essais. La semaine précédente, le pape avait accepté la démission de Monseigneur Paglia de la direction de l'Académie et de l'Institut Jean-Paul II pour la famille et avait nommé le cardinal Reina, son vicaire pour Rome, à ce dernier poste. Cette semaine, le cardinal Reina a décidé de maintenir le professeur Filippo Bordaine à la tête de l'Institut en renouvelant son contrat pour 4 ans. La décision de Monseigneur Paglia de nommer Bordaine directeur de l'Institut a été largement critiquée en raison des positions du théologien français sur la contraception et la moralité du comportement homosexuel. Le mois de juin est un mois du Sacré-Cœur et non celui du Gay Pride, a rappelé le cardinal de Toronto aux fidèles sans toutefois citer explicitement cette affirmation. Sans le mentionner explicitement, le cardinal Frank Leo, archevêque de Toronto, a rappelé aux fidèles qu'il est de leur devoir d'honorer et de respecter nos traditions et de ne pas compromettre l'intégrité de la foi en utilisant des symboles qui sont contraires à la révélation divine. Dans son message, le cardinal Léo souligne que le cœur de Jésus représente l'amour brûlant, auto-sacrificiel et vivifiant du Christ pour l'humanité. Le Sacré-Cœur devient non seulement le symbole du plus grand amour qui ait jamais existé, mais aussi une source d'espoir et de résilience face à la souffrance, au péché et à l'incertitude, a-t-il déclaré. Le cardinal canadien a rappelé qu'en cette année sainte jubilaire, vécue comme pèlerin de l'espérance, les fidèles sont appelés à redécouvrir le pouvoir transformateur de l'amour divin qui jaillit du cœur transpercé de Jésus. Citant la bulle Spes non confundi du pape François, il a réaffirmé que l'espérance naît de l'amour et se manifeste de manière visible dans le cœur du Christ. Le cardinal Léo a également mis en garde contre les dangers de l'idolâtrie moderne, avertissant du risque de remplacer Dieu par des valeurs ou des symboles contraires à la foi. Les symboles sont importants parce qu'ils véhiculent des significations dans ce qu'ils représentent et pointent au-delà de leur propre réalité vers quelque chose d'autre, vers une autre personne. Nos propres symboles catholiques nous aident à approfondir notre foi et à façonner notre vie de prière, sans parler de la vie que nous menons et des décisions que nous prenons, déclare le cardinal. Nous devons nous assurer que les symboles que nous utilisons sont cohérents avec notre foi catholique et qu'ils ne sont pas issus de forums idéologiques promus par des groupes de pression ou soutenus par des mouvements politiques, ajoute-t-il. Nous devons honorer et respecter nos traditions et ne pas compromettre l'intégrité de notre foi en utilisant des symboles contraires à la révélation divine. Il est dans notre intérêt d'utiliser nos propres symboles pour raconter notre propre histoire sans recourir à des symboles à la mode, erronés et inappropriés qui ne nous représentent pas en tant que catholiques et qui au contraire contribuent à la confusion, aux distorsions et aux ambiguïtés sur ce que la foi catholique enseigne vraiment sur la personne humaine, la nature humaine et la loi morale naturelle, conclut-il. 1 million de fidèles se sont rendus en pèlerinage en Ouganda, au sanctuaire où sont vénérés les martyrs qui ont rejeté les pratiques homosexuelles du roi. Une foule de pèlerins, estimée à plus d'1 million, s'est rendue en pèlerinage à Namugongo, en Ouganda. Pieds meurtris, chapelet à la main et prières aux lèvres. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres pour participer à la journée des martyrs de l'Ouganda, l'une des plus grandes célébrations religieuses du continent africain. Ce pèlerinage commémore le martyre de 45 chrétiens, 22 catholiques et 23 anglicans,
exécutés entre 1885 et 1887 sur l'ordre du roi Wanga II. Ils ont été tués pour avoir refusé de renier leur foi et d'obéir à des ordres qui contredisaient gravement la morale. Il s'agissait notamment de leur refus d'avoir des relations sexuelles homosexuelles imposées par le monarque lui-même. Leur refus catégorique a été considéré comme une trahison. Pour cette raison, ils ont été torturés et exécutés. Leur témoignage de foi jusqu'à la mort a fait d'eux des martyrs, c'est-à-dire des témoins qui ont offert leur vie pour le Christ. Les pèlerins, dont beaucoup sont vêtus de rouge, viennent de tout l'Ouganda et des pays voisins tels que le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Sud-Soudan et le Congo. Certains ont marché pendant des semaines, parcourant des centaines de kilomètres pour atteindre le site où les martyrs ont été brûlés ou décapités. Canonisés par le pape Paul VI en 1964, les martyrs ougandais restent un phare de la foi en Afrique. Saint Jean-Paul II s'est rendu à Namugongo en 1993 et le pape François y a célébré la messe en 2015. Aujourd'hui, une basilique dédiée aux martyrs préside le site où Saint Charles Lwanga a été brûlé vif le 3 juin 1886. Les meurtres des chrétiens par les musulmans au Nigeria se poursuivent. Des voix s'élèvent pour réclamer des armes afin que les chrétiens puissent se défendre. Une série d'attaques brutales au Nigeria contre les populations chrétiennes de la région de la ceinture moyenne a fait au moins 36 morts, plusieurs blessés, dont un prêtre, et des personnes enlevées. Les attaques ont eu lieu entre le 24 et le 26 mai. Dans une déclaration, le père Olivier Orthez, du diocèse de Makurdi, a critiqué les forces de sécurité pour ne pas être intervenu lors de l'attaque. Il y a un poste militaire où les soldats de l'armée nigériane sont logés et qui est géré par le gouvernement. Et c'est là que l'incendie s'est produit. La violence est intensifiée le lendemain, lorsque 20 personnes ont été tuées à Ondona, une ville voisine. Les assaillants ont ouvert le feu sans discrimination, faisant des victimes parmi les civils et semant la panique. De nombreux habitants ont fui de leur maison pour se mettre à l'abri. Le même jour, 3 membres d'une famille, un père, son fils adolescent et un enfant de 2 ans, ont été tués dans le village de Yelewata. L'épouse a été grièvement blessée. Cette attaque faisait suite au passage à tabac d'un agriculteur de 67 ans et à la destruction de sa récolte de manioc. Le 26 mai, 5 autres attaques ont eu lieu à Tché-Orbiam et 6 autres à Ayoum, dans la même région. Le père Moses Andova, vicaire général de la pastorale et directeur de la communication du diocèse de Makurdi, a déclaré que la situation pourrait conduire à une réponse armée de la part des chrétiens si le gouvernement n'agissait pas de toute urgence. Il arrivera un moment où les chrétiens seront contraints de prendre les armes pour défendre leur vie et leur foi, a-t-il déclaré. Depuis 2009, le Nigeria est le théâtre d'une campagne soutenue de violences islamistes, commencée par Boko Haram et poursuivie par des groupes armés agissant en toute impunité. Selon un rapport de 2023 de l'ONG catholique Inter-Society, au moins 52 250 chrétiens nigérians ont été tués au cours des 14 dernières années. Notre éditorial est consacré à la réflexion sur l'inclusion de tous dans l'Église synodale. En ce premier mois du règne du pape Léon XIV sur l'Église, il a été élu le 8 mai et bientôt, la semaine prochaine, cela fera un mois. Il convient de noter que le pape a voulu, à plusieurs reprises, que le Christ soit au centre de tout. Il a même clairement indiqué que lui-même, le pape, devait occuper une place secondaire afin que tous les regards soient dirigés vers le Christ, convergeant vers le Christ
et que l'imitation du Christ, la suite du Christ, soit la chose la plus importante pour nous tous, car ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de parvenir à l'unité dans l'Église. Cette unité est essentielle pour que le monde croie, et donc pour évangéliser, comme l'a dit le Seigneur. Cependant, cela nous amène inévitablement à examiner en quoi a consisté le modèle d'Église promu au cours du pontificat précédent, ce que l'on appelle l'Église synodale. Le concept d'Église synodale, entendu comme une Église qui écoute et accueille tout le monde, ne devrait poser aucun problème à aucun catholique. Une Église qui écoute, une Église où tous sont les bienvenus, est la chose la plus naturelle à faire, parce que c'est ce que le Christ a fait et ce qu'il a voulu. Et pourtant, il suffit d'évoquer le mot synodalité pour que de nombreux catholiques réveillent toutes leurs craintes et leurs appréhensions. C'est pourquoi je pense qu'il vaut la peine de clarifier certaines choses et surtout de poser certaines questions. Par exemple, l'Église synodale, l'Église qui écoute. Mais écouter est une chose et décider en est une autre. Au dernier synode, il n'y a pas eu de laïcs qui ont écouté, ce qui est bien. Mais il y a eu des laïcs qui, en plus de donner leur avis, ce qui est bien, ont pris des décisions et ont eu le droit de voter. Est-ce cela une caractéristique? Et est-ce que ce sera une caractéristique de l'Église synodale? Est-ce compatible avec le gouvernement de l'Église, réservé à ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre, comme l'a clairement spécifié le Second Concile du Vatican, et comme l'enseigne notre Seigneur lorsqu'il a créé une Église apostolique et qu'il transmet fidèlement la tradition? Première question. Comme deuxième question, une Église qui écoute tout le monde. Très bien, mais beaucoup ont eu l'impression, lors du dernier synode, que les laïcs qui participaient au synode avec le droit non seulement de parler, mais aussi de voter, venaient pour la plupart d'un secteur de l'Église qui n'était pas identifié à une interprétation du Second Concile du Vatican, en continuité avec la parole de Dieu et la tradition, mais plutôt identifié à ce qu'on appelle l'esprit du Concile, qui promeut l'application du Second Concile du Vatican en rupture avec tout ce qui a précédé, pour reprendre les termes utilisés par le pape Benoît XVI, d'une interprétation et d'une application du Concile en continuité, herméneutique de la continuité ou en contradiction, en rupture herméneutique de la rupture. Et il semblait que ces laïcs, pour la plupart, avaient été choisis parmi ceux qui comprenaient le Concile et qui voulaient l'appliquer non pas dans la continuité, mais dans la rupture. Le pape François lui-même avait reproché publiquement et par écrit aux organisateurs du synode allemand le fait que les participants à ce synode étaient composés de personnes qui ne représentaient pas la grande majorité des catholiques allemands, mais seulement un petit pourcentage très idéologisé. Ces mots ont été inscrits là, adressés par le pape François à ceux qui ont organisé le synode allemand. Et pourtant, lorsque le synode de l'Église dans son ensemble se tient, beaucoup ont l'impression que la même chose se produit lorsque les laïcs qui ont le droit de s'exprimer et de voter sont sélectionnés. C'est du moins l'impression que beaucoup ont eue. Une Église synodale
à l'écoute du peuple de Dieu. C'est parfait. Et pourtant, il y a beaucoup d'évêques et de prêtres qui ne permettent pas, par exemple, la communion dans la bouche. C'est autorisé dans l'Église, mais ils ne le permettent pas. Ils se moquent, méprisent, ridiculisent, offensent le peuple de Dieu qui veut recevoir la communion dans la bouche ou qui veut recevoir la communion à genoux. Ils peuvent dire qu'il s'agit de gestes extérieurs et que c'est l'âme qui est très importante. Mais si ces personnes veulent le faire, elles veulent aussi exprimer par leur corps le respect qu'elles estiment d'avoir porté au Seigneur. Si le peuple de Dieu est écouté, s'il y a de la place pour tout le monde dans l'Église, pour tout le monde, ne devrions-nous pas aussi respecter ces personnes et leur permettre de recevoir la communion dans leur bouche? Ne pas les offenser, ne pas les insulter ou même leur permettre de communier à genoux. Et si cela ralentit le rythme de la célébration, demandez à ceux qui veulent communier à genoux de venir à la fin pour ne pas déranger. Tout le monde, nous tous, c'est très bien. Dans l'église, il y a de la place pour tout le monde. C'est formidable parce que cela me donne au moins de l'espoir. Mais est-ce que c'est vrai? S'il y a de la place pour tout le monde, alors pourquoi n'y a-t-il pas de place pour ceux qui veulent participer à la Sainte Messe selon le rite traditionnel, c'est-à-dire l'ancien rite? Je parle d'une participation conforme à ce que le pape Benoît XVI a demandé, à ce qu'il a promulgué. Pourquoi d'autre part tant d'abus liturgiques sont-ils tolérés sans que rien ne se passe lorsque la messe est célébrée selon le nouveau rite? Récemment, dans la cathédrale de Paderborn en Allemagne, un événement scandaleux et blasphématoire s'est produit lors d'une représentation à l'intérieur de la cathédrale. Le diocèse lui-même s'est excusé face à l'avalanche de critiques. Il s'est excusé, a dit qu'il n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Mais c'est leur responsabilité. Et rien ne s'est passé. En d'autres paroles, il s'est excusé, mais ils n'ont pas dit qui était responsable dans la cathédrale d'avoir permis que cela se produise. Cet homme va être démis de ses fonctions, que ce soit par négligence ou parce qu'il a donné son accord. Cet homme ne peut plus être en fonction. Il ne se passera rien. Comment se fait-il alors que ceux qui assistent à la messe traditionnelle soient soumis à tant de restrictions, alors que tant d'abus liturgiques sont tolérés lorsque la messe est célébrée selon le nouveau rite? Mais beaucoup de ceux qui ne participent pas à la messe traditionnelle, je n'ai jamais participé à une messe traditionnelle, c'est-à-dire je n'ai aucune expérience de la façon dont elle est célébrée. Cependant, ils sont surpris et étonnés des restrictions pour certains et de l'indulgence et de la permissivité. Est-ce vraiment tout le monde? Est-ce tout le monde de l'Église synodale qui est, je le répète, merveilleux et qui permet aux pécheurs que je suis de faire partie de l'Église? N'est-il pas devenu ces dernières années un tout? Y a-t-il de la place pour les criminels dans l'Église? Oui. Y a-t-il de la place pour les corrompus dans l'Église? Oui. Mais y a-t-il de la place pour la corruption? Mais y a-t-il de la place dans l'Église pour les pédophiles? Y a-t-il de la place dans l'Église pour les personnes divorcées et remariées qui n'ont pas obtenu la nébulosité ecclésiastique? Y a-t-il de la place dans l'Église pour la communion en état de péché mortel?
Tout le monde, tous. N'est-il pas devenu tout? Y a-t-il de la place dans l'église pour tout le monde? Et c'est merveilleux, je le répète. Si ce n'était pas cela, moi je ne pourrais pas faire partie de l'église. Mais cette attitude qui est l'expression de la miséricorde de Dieu, ne s'est-elle pas transformée en tolérance? La miséricorde concerne la personne, alors que la tolérance concerne ce qu'elle fait. Et ce sont deux choses complètement différentes. La miséricorde envers le pécheur, oui, parce que le Christ l'a voulu, grâce à Dieu. La tolérance pour le péché devrait être nulle. Elle ne devrait pas exister. Mais beaucoup ont l'impression que tout le monde est devenu tout. Même qu'il n'y a plus de miséricorde pour le pécheur, pour une seule raison. Parce qu'on dit au pécheur que ce qu'il fait n'est pas un péché, et donc qu'il n'est pas pécheur, qu'il n'a pas à demander pardon pour quoi que ce soit. Ou du moins, il ne doit pas demander pardon pour certaines choses, parce que s'il jette du plastique dans la rue, c'est un péché terrible. Et cet accueil des pécheurs, pour moi d'abord, pour tout le monde, cet accueil ne devrait-il pas aller de pair avec une demande de conversion, de repentance? Est-ce qu'on nous demande, à nous tous qui sommes accueillis, d'avoir une attitude de conversion? Saint Augustin disait, si tu ne peux pas éviter de pécher, déteste au moins le péché que tu as commis. Mais si l'on vous dit que ce n'est pas un péché, comment pouvez-vous haïr le péché? Alors tout le monde devient inévitablement tout. L'église miséricordieuse, oui. Une église tolérante, non. Une église qui écoute, oui. Une église qui choisit qui elle écoute et qui n'écoute pas tout le monde, mais seulement ceux qui veulent un modèle d'église différent de celui enseigné par Jésus-Christ, la tradition et le Second Concile du Vatican, non. Il n'est pas facile pour le pape d'unir ces deux sensibilités, ces deux tendances de l'Église, et nous devons beaucoup prier pour lui. Mais l'unité ne sera possible que dans la vérité. La vérité, c'est une seule personne, Jésus-Christ. L'Église ne sera unie que lorsqu'elle sera centrée sur le Christ. Mais le Christ a dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. » C'est une église que Jésus-Christ a fondée sur la base des apôtres. C'était une église miséricordieuse, mais elle n'a jamais été tolérante. Prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.